Le poids de l'air pesait dans la chambre d'hôtel. Ce n'était pas un poids physique, palpable, mais quelque chose de plus profond, de plus viscéral. Une odeur âcre, comme des œufs pourris mélangés à du métal rouillé, envahissait mes narines, collait à l'arrière de ma gorge, du soufre, une odeur si forte, si désagréable, qu'elle me donnait la nausée. Nous étions en 1995, et j'étais en voyage d'affaires dans une petite ville au milieu de nulle part. L'hôtel était la seule option décente de la région, un bâtiment ancien, imposant, avec une aura étrangement mélancolique. Au début, j'ai essayé d'ignorer l'odeur. J'ai ouvert les fenêtres, même avec le vent froid de novembre qui envahissait la pièce, mais l'odeur persistante ne diminuait pas. C'était comme si elle émanait des murs eux-mêmes, imprégnant tout, rendant l'air irrespirable. Le vertige a commencé lentement, une légère sensation de déséquilibre, et a grandi jusqu'à ce que je me retrouve obligé de m'asseoir sur le lit, craignant de m'évanouir. J'ai appelé la réception, me plaignant de l'odeur insupportable. La voix de l'autre côté, un homme âgé avec un accent prononcé, a tenté de me calmer, disant qu'il enverrait quelqu'un vérifier. Mais il y avait quelque chose dans son ton, une hésitation, une connaissance tacite qui m'a rendu encore plus inquiet. Pendant que j'attendais, j'ai commencé à rechercher l'hôtel sur Internet. L'accès était lent et instable, mais j'ai trouvé quelques informations troublantes. L'hôtel avait été construit sur un ancien cimetière indien, un lieu sacré qui avait été profané il y a des décennies. Les légendes locales parlaient d'esprits agités, de malédictions et d'événements inexplicables qui se déroulaient à l'intérieur de ces murs. Le vertige s'aggravait, et l'odeur de soufre devenait presque palpable. J'ai commencé à ressentir une présence, quelque chose qui observait, qui rôdait dans les ombres de la pièce. La peur, qui jusqu'alors était un frisson dans le dos, s'est transformée en panique. Je devais partir. Il a simplement hoché lentement la tête et a dit d'une voix rauque « Certains endroits conservent des souvenirs qui ne devraient pas être perturbés. Certains esprits ne trouvent pas le repos. » L'expérience à l'hôtel a laissé des marques profondes. Les jours suivants ont été un flou d'anxiété et de peur. L'odeur de soufre semblait me poursuivre, un fantôme olfactif envahissant mes sens aux moments les plus inattendus. Je me sentais observé, comme si des yeux invisibles me suivaient à chaque pas. Le sommeil est devenu un luxe, peuplé de cauchemars avec des visages déformés et des murmures gutturaux. J'ai cherché de l'aide, bien sûr. J'ai parlé à un médecin qui m'a prescrit des anxiolytiques et m'a recommandé une thérapie. J'ai parlé à un prêtre qui m'a béni et m'a donné un crucifix pour me protéger. Mais rien ne semblait soulager le poids que je portais. La peur était une présence constante, une ombre qui me suivait partout où j'allais. Quelques semaines après l'incident à l'hôtel, j'ai commencé à remarquer des choses étranges se produisant autour de moi. Les objets se déplaçaient tout seuls, les portes s'ouvraient et se fermaient sans explication. Des murmures incompréhensibles résonnaient dans les pièces de ma maison. Au début, j'ai essayé de rationaliser, en attribuant tout à des coïncidences ou à mon état mental perturbé. Mais les événements sont devenus plus fréquents, plus intenses, et le doute s'est transformé en certitude. J'étais hanté. Une nuit, je me suis réveillé avec la sensation d'être observé. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu, dans la pénombre de la chambre, une figure humanoïde debout au pied de mon lit. Elle était grande et mince, avec des membres disproportionnellement longs et une tête penchée sur le côté. Et ses yeux étaient 2 points brillants dans l'obscurité, fixés sur moi. L'odeur de soufre envahissait la pièce, étouffante, nauséabonde. J'ai essayé de crier, mais ma voix ne sortait pas. J'ai essayé de bouger, mais mon corps était paralysé. La figure s'approcha lentement, ses pas silencieux comme ceux d'un chat. J'ai senti une vague de terreur glaciale parcourir ma colonne vertébrale, une certitude terrifiante que ma vie touchait à sa fin. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la figure se dissipa, comme de la fumée emportée par le vent. L'ode hure de soufre s'est dissipée, et le silence est revenu régner dans la chambre. Je suis resté immobile, suant froid, le cœur battant irrégulièrement, jusqu'à ce que les premiers rayons du soleil pointent à l'horizon. Ce matin-là, j'ai quitté ma maison et je ne suis jamais revenu. J'ai abandonné tout, travail, amis, famille. J'ai déménagé dans une autre ville, changé d'identité, essayant d'échapper à l'horreur qui me poursuivait. Mais la vérité est que je n'ai jamais réussi à me débarrasser complètement de la sensation d'être observé, de la peur qui est devenue une partie de moi. Je vis maintenant comme un ermite, isolé du monde, essayant de trouver un peu de paix dans la solitude. Parfois, l'odeur de soufre m'assaillit encore,
ramenant le souvenir de cette terrible nuit, de la silhouette sombre au pied de mon lit, de la terreur qui ne m'a jamais complètement quitté. Et je sais, au fond de mon âme, que le fantôme de cet hôtel, l'esprit agité du cimetière profané, me suivra jusqu'à la fin de mes jours. L'année était 2001. J'étais dans un hôtel. Le papier peint floral, délavé par le temps, semblait se moquer de moi. Je le fixais, assis sur le lit de la chambre d'hôtel, ressentant un malaise grandissant. C'était 2001, j'étais en voyage d'affaires, et la nuit s'étirait dans une solitude oppressante. La chambre, avec sa décoration désuète et son odeur de moisi, était déprimante. Mais ce qui me troublait vraiment était le sentiment qu'il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose qui n'était pas à sa place. C'est alors que j'ai remarqué la porte, cachée derrière une commode imposante, presque invisible à un regard inattentif. Une porte simple, en bois sombre, sans poignées ni charnières apparentes. La curiosité, cette maudite curiosité, me rongeait de l'intérieur. J'ai poussé la commode avec difficulté, révélant complètement la porte énigmatique. J'ai hésité un instant, sentant un frisson parcourir mon échine. C'était comme si la porte émanait une aura glaciale, un avertissement silencieux. Mais la curiosité a gagné. J'ai posé ma main sur la surface froide du bois et j'ai poussé. La porte s'est ouverte avec un grincement long et sinistre, révélant une obscurité absolue. Le couloir s'étendait devant moi, infini, englouti par une obscurité impénétrable. Il n'y avait pas de lumière au bout du tunnel, seulement un vide qui semblait aspirer tout espoir. Malgré cela, j'ai fait un pas en avant, poussé par une force que je ne pouvais pas comprendre. Et puis, la porte s'est refermée derrière moi avec un claquement sourd, me piégeant dans cette obscurité étouffante. La panique a commencé à s'installer, froide et coupante. J'ai tâté les murs, cherchant un interrupteur, une sortie, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien d'autre que la surface rugueuse et froide de la pierre. Le silence était absolu, interrompu seulement par le son de ma propre respiration, de plus en plus rapide et superficielle. J'ai commencé à marcher, en suivant le mur, espérant trouver un virage, une porte, n'importe quel signe que je n'étais pas seul dans ce labyrinthe d'obscurité. Les minutes se transformaient en heures, et l'espoir s'évanouissait à chaque pas. La soif et la faim ont commencé à me tourmenter, mais la peur était plus forte, un nœud dans la gorge qui m'empêchait de penser clairement. J'ai perdu toute notion du temps, de l'espace, de moi-même. J'étais juste une ombre perdue dans l'obscurité, un prisonnier de ma propre curiosité. J'ai commencé à douter de ma santé mentale, à me demander si tout cela n'était pas qu'un délire, un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Puis, quand j'étais sur le point de succomber au désespoir, j'ai vu une lumière. Un petit point brillant au bout du couloir, lointain, mais indéniablement réel. Avec les dernières forces qui me restaient, j'ai couru vers la lumière, sentant l'espoir renaître dans ma poitrine. La lumière se rapprochait, se transformait en un rectangle, une porte. J'ai poussé de toutes mes forces et elle s'est ouverte, révélant une autre chambre d'hôtel, identique à celle que j'avais laissée derrière moi, avec le même papier peint floral, la même commode imposante, le même lit défait. Et là, c'était elle, la porte cachée, me regardant avec un sourire silencieux et sinistre. J'étais revenu au début, ou peut-être n'étais-je jamais parti. Le doute me rongeait, me rendait fou. Était-ce un cycle sans fin, un châtiment éternel pour ma curiosité insatiable? Ou peut-être n'était-ce qu'une hallucination, un délire de mon esprit fatigué et affamé? Je ne saurai jamais la réponse. Et ainsi je continue à errer dans les couloirs sombres de mon propre esprit, prisonnier du labyrinthe que j'ai moi-même créé. Et la porte, cette maudite porte, est toujours là, m'attendant, m'invitant à un autre voyage vers l'inconnu, vers la terreur tapie dans les profondeurs de mon âme. L'appartement était petit mais confortable. J'avais emménagé récemment, en 2007, et je m'habitais encore à la vie en grande ville. C'était une nuit tranquille, comme tant d'autres, et je lisais un livre au lit quand quelque chose a attiré mon attention. Une tache sombre sur le mur, près de la tête de lit. Je me suis approché pour mieux voir. C'était du sang sans aucun doute, sec, sombre, formant un message écrit en lettres tremblantes. « Tu n'es pas seul ». Un frisson m'a parcouru l'échine. Était-ce une mauvaise plaisanterie? Une menace? Mon esprit s'est emballé, cherchant des explications logiques. Peut-être que l'ancien locataire avait eu des problèmes. Peut-être que c'était juste de la peinture. Mais au fond, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait.
La chambre, qui était autrefois un refuge, semblait maintenant hostile, remplie de menaces ombreuses. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, surveillant chaque bruit, chaque mouvement. Le message sur le mur semblait pulser, un rappel constant que je n'étais pas seul. La présence, autrefois subtile, devenait de plus en plus palpable. Un froid inexplicable, le son de pas traînants, des chuchotements inintelligibles semblant venir de l'intérieur des murs. Les jours suivants, j'ai essayé de déchiffrer le message. J'ai enquêté sur le passé de l'appartement, parlé aux voisins, cherché des indices sur Internet, mais je n'ai rien trouvé. Le message restait un mystère, un avertissement sinistre sans expéditeur. La peur se transformait en paranoïa. J'ai installé des caméras, des serrures supplémentaires, dormais avec un couteau sous l'oreiller, mais rien de tout cela ne me faisait sentir en sécurité. La présence devenait plus audacieuse, plus menaçante. Les objets se déplaçaient seuls, les portes claquaient, j'entendais mon nom chuchoter dans l'obscurité. Je perdais la raison. Le sommeil était un tourment, peuplé de cauchemars vivants avec la silhouette sombre qui m'observait depuis les ombres. Le message sur le mur semblait changer, les lettres se tortillant, formant de nouveaux mots, de nouvelles menaces. Une nuit, je me suis réveillé avec le sentiment d'être observé. La présence était là, plus forte que jamais. L'air était lourd, avec une odeur métallique me rappelant le sang. Le message sur le mur brillait d'une lueur rouge sinistre. J'ai essayé de crier, mais ma voix ne sortait pas. J'ai essayé de courir, mais mon corps était paralysé. La silhouette est sortie des ombres, grande et élancée, avec des yeux rouges brillants et un sourire cruel. Dans sa main, un couteau ensanglanté. À ce moment-là, j'ai su que c'était la fin. Le message sur le mur n'était pas un avertissement, c'était une sentence. J'avais été choisi, marqué pour mourir. Et alors que la silhouette s'approchait, je ne pouvais penser qu'à comment j'avais ignoré les signes, à quel point j'avais sous-estimé la terreur tapie dans les murs de mon propre appartement. La dernière chose que j'ai vue était l'éclat du couteau descendant vers moi, puis seulement l'obscurité. L'appartement est devenu ma tombe, le message sur le mur, mon épitaphe. Et la présence, cette entité malveillante, continue à l'affût, attendant sa prochaine victime, prête à écrire son message de terreur sur les murs d'un autre foyer.